Bien, mais écoutez, ça c'est les effets groupement transfrontaliers européens, il est 14h00. Et nous allons commencer cette conférence. Vous savez que pendant ces 2 journées, pas de salon, mais de journées de regroupement et tout, vous avez plein de questions que vous posez. Et donc ces journées sont faites pour ça. Donc aujourd'hui et demain, et des exposants sont à votre disposition. C'est co-organisé par le groupement des frontaliers et le Dauphiné libéré chaque année. Et ce salon, pour ceux qui arrivent, c'est bien le grand rendez-vous pour s'informer. Le Dauphiné libéré avait titré que ce salon, c'est un peu le couteau suisse pour travailler d'un côté ou de l'autre côté de la frontière. Et je crois que cette expression de couteau suisse est assez exactement cela, ce salon, et c'est ce que le groupement voulait faire. À chaque salon, les acteurs économiques et les institutionnels des 2 côtés de la frontière, et on va le voir tout à l'heure, se retrouvent pour des conférences sur le télétravail, sur le marché de l'emploi, en Suisse, sur la retraite, en France, en Suisse, sur le statut du frontalier, sur l'impôt. Et vous l'avez vu, et j'espère que si vous ne l'avez pas vu, vous le verrez en sortant, plus d'une vingtaine d'exposants qui vous attendent pour échanger sur la protection sociale, la mobilité, la banque, la fiscalité. Bref, chacun trouvera pendant ces 2 jours un panel de conférences, un panel de compétences et des stands pour vous informer. Et la conférence à laquelle, ce n'est pas une conférence, à la table ronde à laquelle vous êtes venus participer maintenant, nous allons parler d'emploi en zone frontalière. L'objectif de cette table ronde, c'est de vous présenter et d'échanger sur les enjeux de recrutement de part et d'autre de la frontière. Alors nos intervenants, vont nous apporter leur témoignage en tant que recruteurs, pour certains acteurs économiques dans le domaine de l'insertion professionnelle. Et je vais vous les présenter. Nous avons avec nous Marie-Claude Frossard. Marie-Claude Frossard est directrice territoriale de Pôle emploi, Annecy-Léman. Carlos Sanchez est le directeur des agences du secteur. Et puis Gabriel Taricon, que vous connaissez tous, qui représente le GTE, qui pilote un certain nombre de conférences et qui fera le lien. Parce que juste après, j'en profite pour vous le dire, elle rentrera plus précisément dans un atelier, je crois que ce n'est pas dans cette salle, Gabriela, mais dans un atelier pour préciser un peu son propos. Donc là, c'est un peu une phase teasing. Alors, j'en dis pas plus. Je voudrais juste, déjà, vous remercier d'être venu, parce que 14h, c'est toujours un peu juste pour démarrer une conférence. On le sait, donc ça va rentrer au fur et à mesure. Donc vous remercier d'être à l'heure, et nous avons été à l'heure. Et on va commencer, Marie-Claude Frossard. Vous avez le micro? Ah oui, et je vais annoncer, vous avez reçu dans les propos ou dans les informations que vous avez pour venir à cette présentation, la présence de Synergie qui devait nous parler de métiers en pénurie en Suisse, qui devait nous parler du profil du candidat idéal en Suisse, donc de son agence Synergie, que vous connaissez pour certains. Et hélas, malheureusement, pour des questions qu'on ne maîtrise pas, elle n'a pas pu venir, donc elle s'en excuse. Gabriel a essayé de demander une visio, mais c'est compliqué, donc Synergie n'est pas là. Deuxième petite information, tous les éléments que nous allons vous donner pendant cette conférence sont à votre disposition, seront à votre disposition. Alors là, il n'y a pas de présentation en PowerPoint, c'est véritablement l'objectif de notre table ronde, mais vous aurez tous les éléments à votre disposition. Et enfin, cette conférence est filmée, elle est retransmise sur le site du groupement pour des gens qui travaillent, parce qu'il y en a quand même des 2 côtés de la frontière aujourd'hui à 14h. Donc ils peuvent nous suivre en direct, et quelques-uns nous ont suivis pour les conférences de ce matin en direct. Et surtout, et c'est pour ça qu'elle est filmée, vous allez pouvoir, dans les jours qui viennent, une fois que les montages seront faits, retrouver l'intégralité du contenu sur le site du groupement, donc dans quelques jours, je crois, le temps que tout soit fait. Donc merci pour le film. Marie-Claude, donc, je vous présentais, on se connaît bien, vous dirigez... Allez, on va faire simple, Pôle emploi, directrice territoriale, mais vous dirigez Pôle emploi Annecy-Léman. Alors peut-être pour nous planter le décor, est-ce que vous pourriez nous dire c'est quoi la situation quand on dirige un Pôle emploi sur un secteur aussi particulier? Carlos Sanchez le complétera. Quelle est la situation? Est-ce qu'on est dans une situation extrêmement particulière? Si vous étiez, je ne sais pas où, moi, dans le nord de la France et tout, vous n'auriez peut-être pas les mêmes profils et les mêmes difficultés ou facilités, je ne sais pas. Est-ce qu'on est véritablement là parce qu'on est en zone frontalière sur une situation particulière du marché de l'emploi? Merci. Alors, je sais que je vais faire des déçus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient Synergie.
Je ne vais pas vous parler du Nord parce que voilà, je ne le connais pas, mais effectivement, je peux vous dire que la situation du Genevois français est une situation particulière au niveau de l'emploi. Elle est particulière voilà, sur plusieurs points. Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a un tissu économique au niveau du Genevois français qui est vraiment dominé par le secteur tertiaire marchand. Le Genevois, ça représente, voilà, la plupart des postes se trouvent effectivement dans le secteur tertiaire marchand. C'est plus de 79% de l'emploi total, soit 3 points de plus qu'en Haute-Savoie et 3 points de plus que dans l'Ain. Donc voilà, donc ça c'est déjà une grosse caractéristique. Et pour le coup, cette caractéristique, elle est en lien avec le fort dynamisme démographique que l'on peut connaître en tous les cas sur le secteur. Et évidemment, l'attractivité effectivement des emplois sur Suisse. Donc cette situation, elle est, voilà, on a des services qui sont créés et donc effectivement dans le top secteur des emplois qu'on peut avoir sur le territoire, on tourne bien autour de tout ce qui est secteur de l'hôtellerie, que ça soit la restauration traditionnelle ou la restauration rapide. Tout ce qui est en lien avec l'hôtellerie, l'hébergement, tout ce qui est en lien avec le commerce, donc commerce de détail, hein, je vois, par exemple donc tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, donc c'est des secteurs qui tirent le territoire. L'accueil de jeunes enfants et bien évidemment tout ce qui est activité hospitalière avec une focale particulièrement sur les métiers aides-soignants. Donc ça, c'est vraiment une des caractéristiques portées sur le secteur marchand. Où on peut également, une des caractéristiques, c'est qu'on est plutôt sur le territoire sur des emplois durables. Durable, ça veut dire plutôt du CDI, peu d'emplois saisonniers. Donc chaque année, Pôle emploi interroge ses employeurs sur leurs difficultés de recrutement et sur leurs perspectives de recrutement et sur le dernier retour qu'on a pu avoir. 81% des projets de recrutement ne sont pas liés aux saisonniers. Donc ça, c'est une caractéristique par rapport au territoire très voisin, que ce soit l'agglomération d'Annecy ou bien le bassin du Genevois, on ne retrouve pas cette problématique sur ce territoire. Alors, 73% des projets de recrutement sont jugés comme difficiles de la part des employeurs. Donc, je dirais qu'avant, c'était une caractéristique très marquée sur le Genevois. Aujourd'hui, ça a tendance à se lisser sur tous les territoires de la Haute-Savoie, puisque le deuxième trimestre, on a eu les chiffres du taux de chômage du deuxième trimestre 2022. Le département de la Haute-Savoie est à 5,5% de taux de chômage. Sur le Genevois, on est à 6,2%. Donc voilà, et donc au niveau du national, pour vous donner un ordre de grandeur, on est à 7,2%. Et sur Auvergne-Rhône-Alpes, 6,2. Donc en fait, le Genevois est au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on a un taux de chômage de 6,2 alors qu'on a un environnement très dynamique. En fait, sur le Genevois, on assiste et le directeur d'Annemasse pourra le témoigner parce que c'est lui avec ses équipes au quotidien qui peut le constater. On a énormément de rotation de personnes justement qui viennent d'autres territoires, qui viennent s'inscrire au Pôle emploi d'Annemasse dans l'attente de retrouver un emploi. Et comme on a un marché très très dynamique, on a une rotation, mais ça nous fait un taux de chômage qui est élevé. Et ce taux de chômage aussi, il est calculé par rapport à la croissance démographique. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une forte croissance démographique. Donc du coup, ça a un effet qui booste un petit peu le taux de chômage. Alors, avant, Marc-Claude, juste pour confirmer un chiffre, pas un chiffre, mais des chiffres, si on fait le top 10, ou pas le top 10, mais vous l'avez dit, tertiaire et marchand, c'est en haut du panier, mais si on fait le top 10 dans les secteurs qui arrivent en tête, qu'est-ce que vous diriez là, sur les secteurs qui recrutent particulièrement ici ? Alors, hôtellerie-restauration. Par contre, tout poste dans l'hôtellerie et restauration. Donc ça, c'est important de le préciser parce que souvent, on a une mauvaise représentation. Et on pense qu'hôtellerie-restauration, c'est uniquement commis de cuisine, employé de restauration, etc.
On recherche des postes de réceptionnistes, de directeurs également de chaînes hôtelières ou de directeurs de restaurants. Des postes aussi dans le management. Donc voilà, c'est pas uniquement... Alors c'est sûr que la majorité, on est quand même sur des emplois de cuisiniers ou employés de restauration, mais pas que. Il faut savoir que c'est un secteur qui permet à des jeunes diplômés, en tous les cas, d'intégrer et d'évoluer au sein de ce secteur. Notamment, il y a de plus en plus de chaînes hôtelières ou de grandes enseignes qui s'installent sur le territoire du Genevois et qui permettent aussi une mobilité, que ce soit au niveau national et international. Voilà, donc c'est important parce que c'est vrai que voilà, quand on voit certains secteurs, on a l'impression de penser que c'est finalement toujours les mêmes qui reviennent. Mais ce qu'il faut bien voir également, c'est qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ces secteurs. Voilà. Donc c'est pareil pour tout ce qui est grande distribution. Voilà. Et le deuxième secteur, puisque vous me demandez une classification, on est bien sur de l'activité hospitalière, tout ce qui est métier de soins et de l'accompagnement des personnes. Voilà. Et le commerce arrive en troisième position. D'accord. Et j'en profite, puisque vous avez la parole, on va demander à Carlos, mais ça veut dire que vous, Pôle emploi France, vous avez des difficultés aussi sur un secteur aussi particulier pour pourvoir vos emplois en France, notamment, par exemple, dans les hôpitaux, puisque vous parliez des hôpitaux. Je vais d'abord tester mon micro, il fonctionne. Oui, on a d'énormes difficultés de recrutement dans les secteurs qu'a cité Marie-Claude, c'est-à-dire les secteurs du commerce, de l'hôtellerie-restauration, mais aussi de la santé et surtout de l'aide à la personne, de plus en plus prégnant. Pourquoi on a aussi beaucoup de difficultés, nous, sur le bassin genevois, et là c'est le directeur de Pôle emploi d'Annemasse qui parle, c'est qu'on a dans nos fichiers de demande d'emploi une grosse majorité d'ex-travailleurs frontaliers. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui, la plupart d'entre eux, le souhait premier, c'est de retrouver du travail en Suisse. Donc ce qui renforce encore pour les entreprises françaises la difficulté de recruter. Donc il y a bien des enjeux propres au recrutement ici sur ce secteur-là. Oui. Voilà. En spécificité également, on a eu au niveau de la perte d'emploi sur 2020 avec la crise Covid, on a perdu 2,2% d'emplois salariés sur le Genevois français, avec un très fort rebond en 2021 puisqu'on a gagné plus 2,4%. Donc on est vraiment sur un enjeu très important puisqu'en fait on est au plus fort même avant la crise. Voilà. Donc on est vraiment sur un marché très très tendu en tous les cas sur le secteur. Je voulais compléter sur l'enquête de besoin de main-d'œuvre. Donc certes il y a des projets difficiles et aussi pour vous illustrer le besoin de nos employeurs, on est sur 40% en fait d'intention d'embauche, c'est-à-dire quand on les a interrogés. Fin 2021. Donc là, il y a une nouvelle campagne qui va démarrer fin 2022. Donc on verra avec la situation économique du moment. Mais en tous les cas, fin 2021, ils étaient 40%. Il y a 40% d'employeurs qui souhaitaient embaucher quelqu'un sur l'année 2022. Voilà. Ce qui fait un bon chiffre. Oui, c'est beaucoup. C'est un beau chiffre. D'accord. Et puis, Carlos, puisque vous avez le micro, là, profitez-en pour confirmer ce que Marie-Claude disait tout à l'heure sur la spécificité du secteur et sur aussi, parce que effectivement, c'est paradoxal, ce 6,22, c'est ce qu'elle disait Marie-Claude, ça veut dire que vous avez des gens qui viennent de partout, parce que c'est un secteur très dynamique. Et donc, ça vous plombe vos chiffres. Ça nous plombe, je ne sais pas, mais en tout cas, quand on annonce à 6,2% de taux de chômage sur le Genevois, c'est un taux bas. Hein. C'est un taux bas parce que, comme disait Marie-Claude, la démographie ne cesse d'augmenter sur le bassin genevois. Pour les raisons qu'on connaît majoritairement, c'est pour venir se rapprocher de Genève. Donc c'est sûr que quand vous faites le calcul du nombre de chômeurs sur le nombre d'actifs, le nombre d'actifs est beaucoup plus important sur le bassin genevois que sur le bassin annécien ou le bassin clusien. Donc c'est confirmé. C'est confirmé. Moi, ce que je voulais juste rajouter, parce que Marie-Claude a cité les secteurs en tension, de ce que j'ai pu voir aussi, sur Genève, c'est pratiquement aussi les mêmes secteurs qui sont en tension. Donc l'hôtellerie, restauration, le commerce, l'industrie. Donc aujourd'hui, ce qui renforce encore plus la difficulté de recruter sur le bassin genevois, c'est qu'on est sur les mêmes secteurs. D'accord. Et donc, si c'est tous les enjeux, voilà, c'est tous nos enjeux. Ouais. J'allais vous le dire. Donc du coup, sur les enjeux. Et donc, si on se projette sur les efforts de formation, de conseil et tout, vous êtes obligé de prendre en compte ces spécificités-là.
Alors, voilà, aujourd'hui, en fait, comme l'a dit donc Carlos, ce qui est compliqué pour nous, mais aussi pour les personnes qui viennent, donc on a plus ou moins les mêmes secteurs en tension que du côté voilà, de Suisse. Voilà, donc du coup, c'est vrai que l'enjeu, en tous les cas, pour Pôle emploi, c'est d'attirer de nouveaux profils, faire connaître ce qui existe, que ce soit côté France et côté Suisse aussi, hein, voilà, pour en tous les cas attirer de nouveaux profils sur ces secteurs. Voilà. Après, voilà, nous, ce qu'on explique, c'est qu'aujourd'hui, comme les secteurs sont identiques, l'objectif, c'est d'être formé et de pouvoir voilà, acquérir les compétences pour aller travailler, que ce soit sur France ou sur Suisse. Donc, les équipes notamment de Carlos travaillent pour donner les bonnes représentations, en tous les cas, des métiers qui recrutent, et également les bonnes représentations des exigences des employeurs sur France et sur Suisse, qui ne sont pas les mêmes, mais ça, je ne veux pas voilà, intervenir à la place de Gabriela. Donc c'est vraiment un enjeu pour nous d'aller chercher des profils un peu méconnus ou qui ne seraient pas venus directement frapper à la porte de Pôle emploi. On travaille aussi alors, avec des salariés en reconversion professionnelle également. Voilà, donc c'est vraiment un fort enjeu en tous les cas sur le territoire. Un autre enjeu, c'est vraiment de pouvoir travailler avec nos partenaires et avec les entreprises pour notamment augmenter des capacités en garde d'enfants. Aujourd'hui, sur le territoire, c'est un réel frein à la reprise d'emploi sur France ou sur Suisse. Tout ce qui concerne... Alors, on en revient un petit peu aux spécificités du territoire. On est un des rares territoires où la mobilité n'est pas un facteur aggravant, voilà. Puisqu'en fait, on a quand même un certain nombre de moyens de transport collectifs qui existent et qui sont diversifiés sur le territoire du Genevois, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, comme par exemple dans le Chablais, où on a moins de mobilité. Par contre, voilà, la garde d'enfants est un frein très prégnant, en tous les cas, sur la reprise d'emploi. Donc ça, c'est un enjeu, hein, c'est vraiment quelque chose qui freine la reprise d'emploi sur le territoire. Un autre enjeu, c'est effectivement de former les personnes. Donc voilà. Nous, aujourd'hui, à Pôle emploi, former, ce n'est pas un problème. Voilà, on a des possibilités de formation, de financement de formation qui sont quand même voilà, importants, notamment sur les métiers qui recrutent. Voilà, si le projet professionnel est validé par le conseiller Pôle emploi, s'il va effectivement, s'il répond à un besoin du secteur, aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Notre problème, c'est après la formation. C'est comment les entreprises arrivent à fidéliser en fait les personnes qui viennent d'être formées sur leur métier. Donc ça, pour nous, c'est un enjeu parce que voilà, il faut travailler avec les branches professionnelles, en tous les cas, pour renforcer l'attractivité des métiers sur le territoire du Genevois français. Alors, on va en profiter puisque Gabriela est là. Sans jeu de mots, pour confirmer, donc vous parliez de partenariat avec le groupement, il est historique, il fonctionne bien. Gabriela, toi qui pilotes une partie de ce secteur-là depuis longtemps, tu confirmes que les questions qui viennent d'être posées au groupement, c'est les mêmes que chez Pôle emploi, vous travaillez ensemble, fonctionnez ensemble. Et j'imagine, tu n'as pas de micro, j'imagine que les questions qui sont posées au groupement, et on voit bien, pendant ces 2 jours, ben voilà, vous êtes obligé d'être co-partenaire, j'allais dire, pour avancer. On n'est pas obligé, c'est bien volontiers que nous sommes. Voilà. Enfin, en tout cas, vous le faites et vous le faites vraiment très bien. On choisit de l'être. Donc oui, merci pour cette question qui me permet, donc déjà bonjour
tout le monde et merci d'être là. De souligner déjà notre approche, hein, j'y tiens énormément. L'approche du groupement transfrontalier européen. Évidemment, nous sommes l'association qui représente les travailleurs frontaliers tout au long de la frontière franco-suisse. Donc, bien évidemment, le service emploi que je représente est sollicité par des candidats qui recherchent un emploi en Suisse. Ça, c'est évident. En même temps, donc je travaille au groupement depuis 12 ans maintenant. Depuis le début, en fait, on mène un discours que je trouve assez aussi responsable par rapport à la région dans laquelle nous habitons tous. Nous parlons d'emploi transfrontalier. Donc une région transfrontalière avec des opportunités d'emploi de part et d'autre de la frontière. D'où aussi cette collaboration, ce partenariat avec Pôle emploi auquel nous tenons énormément. Et je le dis toujours, je viens, donc je pense que ça s'entend, hein, je ne suis pas d'ici, originaire, je viens de notre pays d'Europe, l'Italie, et voilà, donc depuis que je suis là, je remarque que c'est une région très dynamique. Donc nous avons la chance d'habiter dans cette région qui justement est une région transfrontalière. Je le répète, avec deux opportunités, avec deux possibilités de part et d'autre. Après, évidemment, nous recevons des personnes qui viennent chercher de l'information sur le marché de l'emploi en Suisse. Ça, c'est notre spécificité. Donc, nous devons leur répondre. Donc, pour répondre à la question de Jean-Luc, nous recevons à peu près 800 personnes par an. En 2021, on était à 815 personnes en rendez-vous individuel. Petite parenthèse, le service emploi propose à ses adhérents, donc je ne sais pas si il y a des adhérents du GTE, des prestations d'ordre collectif, hein, des ateliers, des permanences téléphoniques également, des conférences, des événements réseautage, mais également des prestations. Une prestation phare. La prestation phare du service emploi est justement le rendez-vous individuel pour donner des réponses personnalisées à ses adhérents. La moitié de nos adhérents qui viennent nous voir n'ont jamais travaillé en Suisse. Viennent justement même d'autres départements. Donc ils ne connaissent pas du tout la région. Donc bien évidemment, la plupart, en tout cas un bon nombre de questions qui nous ont posées, tournent autour du marché de l'emploi en Suisse. Les caractéristiques, quels sont les secteurs porteurs. Donc, d'ailleurs, voilà, je vous donne le rendez-vous à 15h30, ici dans cette salle, hein, c'est pas ailleurs, c'est ici que ça se passe, pour approfondir ce sujet. Et surtout des questions sur comment accéder à ce marché de façon performante, de façon efficace. Donc des questions, par exemple, beaucoup de questions sur la reconnaissance des diplômes. Dois-je entamer une procédure particulière pour pouvoir exercer mon métier en Suisse? Donc, je donne déjà la réponse, hein, j'en profite. Si jamais, en fait, vous êtes intéressé, sachez qu'il existe une liste de professions réglementées qui sont notamment dans le domaine de la santé, du social ou des métiers très techniques comme celui d'architecte, d'avocat, par exemple. Alors, pour ces métiers, effectivement, il faut entamer une procédure de reconnaissance. Il y a des organismes qui sont compétents par métier, par diplôme. Si vous souhaitez en savoir plus, tout est indiqué sur le site du secrétariat d'État pour la formation, innovation et recherche. Si votre métier... Vous savez... Vous m'entendez? Oui, merci. Très bien. Si par contre votre métier ne figure pas dans cette liste, aucune procédure n'est demandée. Après, d'autres questions également sur comment accéder aux agences d'intérim. Donc dommage que l'autre intervenante ne soit pas là. Comment y accéder? Comment les approcher? Alors je dis toujours, déjà, il faut quand même les nommer correctement. Parce qu'en Suisse, on ne parle pas d'agence d'intérim, mais de société de placement. Il y a quelques années, on était ici dans ce salon, en fait, à l'époque on l'appelait Salon des transfrontaliers, et justement j'avais reçu un couple de candidats frontaliers qui venaient dans notre département et qui étaient particulièrement contrariés, en tout cas étonnés,
car ils ne trouvaient pas d'agence d'intérim en Suisse. Je dis, bah oui, mais si vous cherchez agence d'intérim, est-ce qu'en Suisse on parle de société de placement, ben, bien entendu, vous n'allez pas tomber sous l'information qui, par contre, existe. Voilà, on a évidemment des agences de placement également en Suisse. Donc voilà, petite parenthèse, effectivement, au niveau du service emploi, on sensibilise nos candidats à la différence culturelle avec la Suisse. On part toujours du principe que la Suisse est un pays étranger. Vous allez, voilà, si vous suivez nos conférences, vous allez l'entendre à chaque fois. Ça fait la différence. Ça peut être vraiment un frein dans votre recherche d'emploi. Là, je vous ai fait un exemple. Je cherche agence d'intérim, je cherche, je ne trouve pas. Et pourtant, il en existe. Ou encore un autre adhérent qui était venu au groupe Pomo au service accueil, donc à l'accueil physique. Encore un autre adhérent qui venait d'un autre département. C'est pas possible, mais je ne trouve pas d'offre d'emploi pour mon métier. Mais monsieur, vous exercez quel métier vous êtes Ah ben je suis kiné. Bah oui, en Suisse on parle de physiothérapeute. Donc vous voyez, si on n'intègre pas qu'on est en train de chercher un emploi dans un pays étranger, on peut avoir des freins de ce genre. Et en tous les cas, on n'est pas en train d'adapter nos démarches à la Suisse. Et là, bon, si vous allez me suivre après la conférence de cet après-midi et de demain sur le CV, vous allez voir, ça peut avoir aussi d'autres impacts. Donc on sensibilise énormément sur ces différences. Parce que comme on dit toujours, un recruteur, que ce soit en France ou en Suisse ou ailleurs d'ailleurs, cherche évidemment des collaborateurs qui ont des compétences techniques, ça c'est certes, mais également des compétences sociales qu'aujourd'hui on appelle soft skills, ça revient au même. Et une compétence très importante est celle de la adaptabilité. Il faut savoir s'adapter. Et je pense, voilà, moi aussi je suis étrangère en France. C'est moi qui ai dû, et c'était normal, adapter mon dossier de candidature, ma posture, mon langage au pays d'accueil et de travail. Je veux juste compléter, Gabriella. Donc, si effectivement, les personnes, on rencontre la même difficulté tous les jours dans nos agences, quand une personne arrive pour venir travailler sur Suisse, nos conseillers Pôle emploi les orientent vers des ateliers spécifiques où justement on leur explique ce que Gabriella est en train de vous dire. C'est vraiment fondamental, effectivement, pour une reprise d'activité sur Suisse. Au niveau de Pôle emploi, parce que il va y avoir des questions, mais je peux déjà intervenir parce que je pense que la question va être posée. Vous avez bien compris que, et M. Sanchez l'a dit, on avait des tensions des deux côtés des pays et sur des mêmes emplois. Quelqu'un qui vient et qui me dit « je veux rechercher sur Suisse », bien évidemment, on va le laisser rechercher sur Suisse dans les premiers mois de son inscription comme demandeur d'emploi. Voilà. C'est important, hein, il est venu pour ça, voilà, il a un projet de vie, voilà, donc c'est important. On va même l'aider. Hein, donc on va l'aider dans le sens, comme je vous l'ai dit, on va l'orienter sur des ateliers, on va l'orienter vers le groupement, on va l'aider à renforcer sa candidature. Par contre, il est clair qu'après quelques mois, sachant qu'on a les mêmes tensions en France qu'en Suisse, on va quand même se poser des questions à savoir pourquoi il n'y a pas eu de reprise d'emploi. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on va lui demander d'élargir ses recherches d'emploi également sur France. Voilà. Mais en tous les cas, dans les premiers temps, effectivement, on va même l'aider et l'orienter pour mettre le maximum de chances de son côté pour aller au bout de son projet professionnel. Je ne sais pas, Carlos, si tu veux compléter. Oui, justement, mais dans aider, je précise bien, c'est que Pôle emploi ne va pas vous proposer des offres d'emploi suisses. Enfin, je tiens à le préciser. On va vous accompagner pour avoir une bonne connaissance du marché suisse, des trucs et astuces à connaître pour aller travailler. Mais l'offre d'emploi, Pôle emploi d'Allemagne, c'est des Pôle emploi en général, ne va pas proposer d'offre d'emploi. Même si on est à côté de la frontière, nous n'avons pas d'offre d'emploi suisse dans nos fichiers. Je tiens à le préciser. Mais... C'est important, absolument, voilà, c'est très important de le préciser. Alors, vous avez des partenaires, vous travaillez ensemble. Et une grande différence, c'est que Pôle emploi, si vous voulez, on a l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'un employeur qui recherche quelqu'un va déposer une offre à Pôle emploi.
ce qui n'est pas le cas sur Suisse, puisque c'est 2 organismes différents, en fait. Donc, il y a 2 organismes qui gèrent tout ça, et donc nous, on n'a pas accès aux offres d'emploi sur Suisse de manière privilégiée, entre guillemets. Mais c'est une question qu'on pourrait poser à vous trois, parce que, en fait, nos amis de Synergie ne sont pas là aujourd'hui, mais il n'y a pas de profil type, il n'y a pas un profil du candidat idéal en Suisse et un profil idéal en France, c'est la même chose. Alors, pas au niveau de compétences quand même. Je préfère quand même nuancer cette. Oui et non. Alors, en Suisse, en tous les cas, je parle de la Suisse. Voilà. Déjà, on attend un profil de candidat, comme je disais, que s'adapte à une culture du travail, un code du travail qui est pas code du travail législatif, vraiment, qui est différent. Et après, il y a quand même des différences. Or, ici, nous avons la Cité des métiers du Grand Genève qui peut aussi approfondir cette thématique sur son stand. Nous ne sommes pas forcément compétents pour chaque métier, mais on peut avoir également des différences dans l'exercice de métier. D'où l'importance pour nous du groupement transfrontalier européen de nous appuyer justement sur un réseau de partenaires, donc Pôle emploi, mais également par exemple la Cité des métiers, justement pour élargir le type d'informations auxquelles nos adhérents peuvent accéder. Donc voilà, il faut faire attention, il faut justement pouvoir s'imprégner de la culture suisse, interroger également son environnement de contacts qui travaillent en Suisse, pour savoir s'il y a quand même des différences dans l'exercice du même métier. Bien, c'est clair. Alors, je vous propose la chose suivante. Maintenant, on a à peu près planté le décor, pas complètement, mais on va continuer avec vos questions. Donc maintenant, je vous propose de vous donner la parole. Alors, vous levez la main, je vous rejoins, et comme ça, on fait pendant le petit moment qui nous reste, maintenant que le décor est un peu planté, là, vos questions. Alors, en sachant que vous avez bien compris, vous avez nos amis de Pôle emploi France, et Carlos vient de préciser la donnée. Mais avant ça, je voudrais quand même peut-être une question à tous les deux de chez Pôle emploi, sur un secteur comme ça, et vous l'êtes, on se connaît, il faut être imaginatif. Vous aviez inventé un salon de la haute technologie, emploi France-Suisse. Il faut quand même être particulièrement imaginatif sur un secteur comme ça, même si vous n'avez pas les offres d'emploi. J'ai bien compris, Carlos. Oui, alors justement, maintenant je vais dire le contraire. Parce que du coup, oui, chaque année, alors pas cette année, on ne l'a pas organisé, mais chaque mois d'octobre, on organise un forum qui s'appelle Pas de frontières pour les technologies de demain, qui a lieu généralement à Archamps, au centre de convention, où là, justement, il y a de l'offre d'emploi suisse. C'est-à-dire qu'on arrive à faire venir des entreprises suisses à ce forum qui recrutent. Mais avec toute la diplomatie qu'il faut avoir, étant donné que, parce que la question va peut-être être posée aujourd'hui, on pourrait avoir des offres d'emploi d'entreprises suisses qui viennent frapper à notre porte, qui veulent venir nous déposer des offres. Sauf que c'est purement diplomatique. On ne peut pas se permettre, nous, en tant qu'opérateur public de l'État, servir une entreprise suisse. Ça serait très mal vu de la part de l'Office cantonal de l'emploi. Et de nos employeurs. Et de nos employeurs français. Voilà, mais c'était juste pour ce côté imaginatif que je connais bien. Allez, la question est à... Alors, la parole est à vous. Il y a d'autres choses imaginatives. Allez-y, il n'y a pas que le forum. Oui, il n'y a pas que le forum, bien évidemment. Non, mais bien sûr, il y en a plein. Il y en a plein, mais justement sur un secteur aussi particulier, avec un marché de l'emploi, vous l'avez décrit, avec un marché de l'emploi. Et d'ailleurs, je voudrais que vous confirmiez, que vous infirmiez, parce qu'on va profiter de ce petit moment-là ensemble, sur les chiffres. On a bien vu qu'en l'espace de quelques années, le nombre de frontaliers, de travailleurs frontaliers a doublé, et on entend ici ou là, et ça je voudrais que vous confirmiez, que vous infirmiez, que ça va encore doubler dans les 10 ans. Vrai, pas vrai? Il faut plutôt demander à Gabriela. C'est pas un piège. Oui, j'ai entendu ce chiffre. Moi aussi, mais je préfère que ce soit vous qui le... Non, mais je l'ai entendu quand j'étais présente et on a même essayé d'attribuer à moi ce propos. C'est pas mon propos. Alors, moi, je peux dire qu'en un an, le nombre de frontaliers a augmenté de 6%. Moi, je suis très cartésienne, factuelle. Je me base sur ce que je connais. Et c'est un nombre qui a doublé en 20 ans. Après, quid du futur? Je peux pas me permettre d'estimation dont aucune compétence. Voilà, ouais. Mais disons qu'il y a des chiffres qui sont annoncés, mais on est dans un marché qui est, depuis 2 ans, qui est extrêmement mouvant. On passe de plus rien à beaucoup. Là, avec la situation économique qui risque de se dégrader,
quels vont être les effets, les impacts, que ce soit sur France ou sur Suisse. Donc c'est vrai qu'un chiffre peut être vrai 3 mois avant et ne plus l'être 3 mois après, quoi. Carlos, un complément et puis oui, on... alors, moi je vais simplement relater ce qui se dit. C'est vrai qu'en Suisse, il y a bientôt une grosse vague de baby-boomers qui vont partir à la retraite. Et donc ce qui se dit, mais ce n'est pas encore aussi cartésien que ça, qu'il y aura besoin de main-d'œuvre et que Genève ne pourra pas fournir toute la main-d'œuvre possible pour remplacer ces futurs retraités. Donc, Bien. forcément... Avant de vous donner la parole, je voulais qu'on remette l'église au milieu du village. Elle y est. Allez, à vous. Qui veut intervenir? Qui veut poser une question? Qui veut prendre la parole? Monsieur, j'arrive. Alors, bonjour à tous. Alors, je vais déjà aller dans le sens de